Aujourd'hui, on parle de mécanique fait maison. Avant ça, tu likes, tu t'abonnes et tu envoies ça à ton MJ pour qu'il puisse trafiquer un peu les règles. Sur ma table de Donjons et Dragons 5e édition, j'utilise la mécanique des points de destin. Je ne parle pas des points d'inspiration, qui sont propres à Donjons et Dragons, mais des points de destin. C'est une mécanique que j'avais découverte dans Warhammer Fantasy, mais que j'adapte à mon univers et à ma table. Les points de destin dans Warhammer permettent de survivre de la mort, tout simplement. Elles permettent la même chose dans Donjons et Dragons, 5e édition, sur ma table. Mais ils ne servent pas qu'à ça. En effet, j'aime que mes joueurs prennent des risques. J'aime qu'ils interprètent des vrais héros. Dans Donjons et Dragons, nous jouons de l'heroic fantasy, ils sont là pour vivre de grandes aventures. Et afin de ne pas avoir ce couperet de la mort qui fait très peur, je leur autorise un point de destin par personnage. Celui-ci leur permet de rompre le destin de la table au sein de la campagne. Alors oui, vous pouvez partir du principe que c'est une sauvegarde contre la mort la première fois que celle-ci arrive, mais il est possible d'en faire bien d'autres choses. Vous pouvez par exemple soustraire votre groupe au souffle d'un dragon, ou encore vous transformer en créature mythique pour vaincre le boss. C'est un point unique qui leur permet de rêver plus loin et de faire vivre une aventure plus épique à l'ensemble de la table. Oui, c'est une mécanique qui demande un petit peu d'appréhension au point de vue de ses joueurs. La plupart du temps, celui-ci est gardé de côté et c'est moi qui l'utilise pour les sauver de la mort ou les sauver d'une situation un peu particulière. Mais j'ai d'autres joueurs qui s'en servent à bon escient. Je vous parle de cela juste pour vous montrer à quel point on peut tordre un petit peu les règles pour tout de même jouer au même jeu et amener une certaine ambiance et un certain storytelling autour de la table. Ce point de destin est aussi une manière pour moi de dire à mes joueurs, c'est maintenant, c'est toi qui décides, c'est toi qui deviens maître du jeu pendant une action, une scène. C'est un grand pouvoir et certains joueurs pourraient chercher à déséquilibrer complètement la table. C'est pour ça que j'aime vous dire de faire confiance à vos joueurs, car à l'heure actuelle, depuis que j'utilise ce système, aucun n'en a abusé. Et c'est un outil que j'ai mis en place pour avoir l'ambiance et une cohésion de groupe extrêmement intéressante. Je vous encourage donc à trouver vos méthodes, à trouver vos outils pour faire jouer vos tables avec l'ambiance que vous le souhaitez. C'était Envy, on se voit à la prochaine et dites-moi dans les commentaires les mécaniques que vous avez intégrées à votre table.